Salut les gars, c'est le Barack RC. Donc voilà, on va faire une petite review vite fait là avec pour le camion. Donc pour essayer de répondre à une question que je me suis posée. Bon, est-ce que ça vaut le coup le brushless, du moins pour le CMX? Ben finalement non. Non, parce que pourquoi? Parce que la boîte elle tire bien trop long. Même si on met le pignon le plus petit, je rappelle que là j'ai mis un 1500 kV avec le variateur 60 ampères, donc j'ai mis quand même un ventilo dessus, hein, parce que là en gros, vous voyez, dû justement à ces problèmes de refroidissement. Donc bon, ça va là, donc les problèmes de refroidissement, bon, ils sont résolus. Par contre, le moteur il saccade. Il saccade malgré tout. Et là par contre c'est pas bon. Donc du coup je pense que je vais changer de braquet avec celui-là. J'avais vu chez LRP qui faisait un moteur en 80 tours à charbon avec les charbons interchangeables. Donc du coup je pense que je vais faire ça. Puisque après tout comme c'est un camion, et ben je me suis dit bah tant qu'à faire, autant avoir un couple de camions. Donc voilà. Et par contre je vais récupérer le variateur le 1080 du TRX4 et lui par contre je pense que ça vaudrait vraiment le coup de tenter en brushless parce que j'ai pu voir les performances avec le Ezrun, le combo fusion Obi-Wing en 1800 kV en 3S, donc j'ai pu le voir ce week-end, puisque voilà, le week-end j'avais refait une session, une grande journée en fait. C'était dans le 62 à Rieulay. Donc voilà, on avait fait une session crawler qui était non filmée et de toute façon là, c'était apparemment souhaité par tout le monde. J'avais fait une session où on avait fait un petit bash tranquille. Voilà, avec le X-Max et tout. En gros, je vais vous montrer après comment il se comporte devant un obstacle. Et en gros, le fait qu'il saccade beaucoup, ben déjà tu manques de précision, puis ça fait surchauffer quand même le moteur et le variateur. Et je crois avoir réglé le souci. Je crois savoir pourquoi le variateur il saccade, il chauffe comme ça. C'est en partie dû parce qu'il saccade, mais c'est aussi, à mon avis, dû à des plages d'utilisation. Exemple, puisque le variateur, à mon avis, était fait plus pour tourner sur piste ou même faire un petit bosch tranquille. Quand on fait du bosch ou quand on fait de la piste, on a tendance à accélérer progressivement jusqu'à atteindre la vitesse max. Et en gros, pour moi, c'était un petit peu dans ce but-là. Un variateur en crawler, puisque je m'aperçois qu'il existe des variateurs qui sont vraiment spécialisés crawler. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont été étudiés pour être utilisés à de basses fréquences. Quand on utilise. C'est-à-dire que, en gros, en crawler, quand on a besoin de la puissance maximale, c'est que pendant, on va dire, quelques secondes, et après, d'un seul coup, ça chute dans les tensions basses. Enfin bon, je vous explique à peu près comme ça, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer. Pendant très longtemps, le variateur, il donne très peu de tension dans le moteur. Et donc je me dis que c'est peut-être aussi pour ça qu'il chauffe. Donc voilà, je pense que du coup il va repasser en charbon. Voilà,
le TRX4 il va sûrement passer en brushless. Alors est-ce que ça sera avec le combo fusion? Est-ce que ça sera avec un autre combo? Bon, je sais pas, mais en tout cas le combo fusion, franchement il me tente beaucoup. Parce que c'est un combo qui est extrêmement progressif. Et je pense que je vais le prendre en 1800 kV. Il est extrêmement progressif à basse vitesse. Et franchement, il m'a beaucoup impressionné. Il a de la puissance aussi quand on le demande. Donc voilà. Et j'ai oublié de dire aussi les prochaines modifs sur le camion. Déjà, je pense que je vais changer les cerveaux, ça c'est sûr, les deux cerveaux. Par contre, j'ai trouvé un système d'amortissement que j'ai trouvé sur eBay. Donc là, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais en gros, je pense que je vais le modifier. C'est un modifié, puisque en gros, chez ce système-là, tu as le ressort qui est placé là, puis ensuite le corps d'amortisseur qui lui, il est placé de là jusque là. Mais là, je crois que je vais le modifier. Alors soit, je verrai bien comment que ça va se passer, comment est-ce qu'on peut le modifier. Mais bon, je vais utiliser pas mal de trucs. Je vais mettre aussi des plaques de ferraille derrière, puisque là ici on a un énorme trou. Voilà. Je vais le couvrir avec une ou deux plaques pour contrebalancer aussi le poids de la cabine, parce que il capote très facilement sur les pentes quand je parle en descente. Hein. Après bon, c'est un pur scale, mais bon, faut quand même qu'il descende sans que j'ai besoin de mettre la main, quoi. Bref, ben à part ça, voilà, c'est tout. Après, je vais sûrement faire une shot review du X-Max. Donc, je pense que je vais plonger la main là-dedans et essayer de voir ce qu'on peut faire avec, au niveau du cerveau. Parce que, voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. J'ai oublié aussi de vous montrer autre chose. À propos du cerveau du X-Max, voilà, le Rhino. Donc je sais plus, moi c'est un 90 kg si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était ça, 90 kg. Donc voilà, c'est le Rhino SHV, celui-là. Je vais essayer de le foutre à la direction. Mais après, maintenant, avoir le cerveau du X-Max, si au niveau épaisseur, au niveau largeur, est-ce que tout passe? J'espère que ouais, j'espère. Mais bon, on va voir. Allez, sur ce, ciao.